Lucas Vázquez, joueur clé du Real Madrid pendant près d'une décennie, quitte le club qu'il a vu grandir pour rejoindre la Juventus. La vieille dame mise sur la polyvalence et l'expérience du joueur espagnol pour renforcer son effectif et viser de nouveaux titres. Le retour d'un nom historique au Santiago Bernabéu est sur le point d'enflammer les supporters. Oui, un joueur qui a marqué l'histoire du Real Madrid revient, ravivant les rêves et apportant de grandes attentes pour le reste de la saison. Qui part et qui arrive? Comment cet échange influencera-t-il l'avenir de deux géants du foot? C'est une histoire qu'il vous faut prêt, car rien ne sera plus comme. Si Théo Hernandez retourne au Real Madrid, l'impact de son arrivée sera immédiat et significatif dans plusieurs aspects du jeu. Tout d'abord, il comblerait une lacune cruciale au poste d'arrière-gauche, une position qui a posé problème ces dernières saisons en raison des blessures et des incohérences d'autres joueurs. Théo est connu pour sa polyvalence, pouvant jouer en tant qu'ailier offensif ou comme un défenseur plus conservateur selon les besoins tactiques de l'équipe. Cela offrirait à l'entraîneur Carlo Ancelotti plus d'options pour ajuster son équipe, aussi bien dans les compétitions nationales qu'internationales, en apportant un équilibre entre défense et attaque. De plus, Théo apporterait au Real Madrid une dynamique offensive que peu d'arrières latéraux. Ses montées rapides sur le côté gauche et sa capacité à centrer avec précision sont des atouts précieux qui pourraient créer de nombreuses occasions de but pour des attaquants comme Vinicius Junior et Rodrigo. Il se distingue également par sa vision du jeu et sa capacité à effectuer des transitions rapides, des caractéristiques qui s'harmonisent parfaitement avec le style de jeu du Real, qui privilégie les attaques rapides et les contre-attaques bien structurées. Ces qualités seraient d'autant plus importantes lors de matchs comme ceux de la Ligue des où chaque détail compte. Un autre aspect important est la solidité défensive que Théo pourrait. Bien que sa marque de fabrique soit son jeu offensif, il a beaucoup évolué pendant. Actuellement, il démontre une grande maturité dans la lecture du jeu, une capacité à intercepter les passes et une efficacité dans les duels en 1 contre 1. Cela est essentiel pour un club comme le Real Madrid qui affronte régulièrement des adversaires de haut niveau et a besoin de joueurs fiables dans toutes les zones du terrain. Sa présence pourrait alléger la pression sur d'autres secteurs défensifs, permettant à l'équipe de jouer de manière plus compacte et organisée. Hors du terrain, Théo apporterait également des avantages au Real Madrid. En tant que joueur avec une grande popularité médiatique et une base de fans conséquente, son arrivée serait perçue comme un mouvement stratégique, non seulement sportif, mais aussi commercial. Les recrutements de cette envergure ont tendance à remonter le moral des supporters et à augmenter les ventes de maillots, tout en renforçant l'image du club en tant que destination d'élite pour les meilleurs talents du mondial. Enfin, le retour de Théo Hernandez représenterait une histoire symbolique. Après n'avoir pas réussi à s'imposer lors de son premier passage, revenir au Santiago Bernabéu en tant que joueur accompli serait la preuve de son évolution et de sa résilience. Cela inspirerait non seulement les supporters, mais servirait aussi d'exemple aux jeunes joueurs de l'équipe, leur montrant qu'il est possible de rebondir et de triompher dans le club le plus prestigieux. L'AC Milan vit un moment d'incertitude qui pourrait être décisif pour Hernandez. Bien que le club soit une puissance historique du foot, ces dernières années, il a dû faire face à des défis sportifs qui affectent directement sa capacité à rivaliser avec les... Actuellement, l'une des plus grandes préoccupations de la direction est d'assurer la qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, tant pour des raisons sportives qu'économiques. Si cet objectif n'est pas atteint, le Milan pourrait être contraint de vendre certains de ses joueurs clés, dont Théo Hernandez, afin d'équilibrer les finances et préparer l'avenir. La possibilité de transfert de Théo devient plus réaliste en raison de la situation actuelle et du contexte du marché. Bien qu'il soit l'une des pièces maîtresses de l'effet, la pérennité des joueurs dans les clubs italiens est souvent liée à des réussites et à une stabilité financière. Selon le site espagnol Fichajes, le départ de Théo serait moins compliqué que prévu, surtout si l'équipe milanaise n'arrive pas à se maintenir parmi les meilleurs clubs d'Italie et d'Europe cette saison. Cela ouvre la voie à un Real Madrid avec sa force financière et son attractivité sportive pour avancer dans une négociation qui semblait improbable à d'autres moments. Un autre facteur qui facilite la viabilité du transfert est l'intérêt mutuel. Théo Hernandez a déjà montré qu'il était ouvert à Madrid, ce qui élimine l'une des barrières plus courantes dans les transferts de la résistance. Son désir de revêtir à nouveau le maillot merengue est un atout majeur pour le club espagnol qui pourra exploiter cette disposition comme argument lors des négociations. De plus,
La relation entre les deux clubs, bien que compétitive sur la scène européenne, ne présente pas de grands obstacles, ce qui pourrait accélérer le processus et éviter des conflits inutiles. Du point de vue financier, l'AC Milan pourrait voir la vente de Theo comme une opportunité stratégique si aucune alternative pour maintenir sa économique n'est. La valorisation du joueur sur le marché après des saisons exceptionnelles en Serie A et des performances remarquées en européenne fait de lui un atout attractif pour des clubs ayant un plus grand pouvoir d'achat. Une éventuelle négociation avec le Real Madrid inclurait probablement une somme importante qui pourrait être réinvestie dans l'effectif milanais pour renforcer les zones déficientes et lancer un processus de renouvellement. Un autre aspect important est l'impact de l'éventuel départ de temps. Perdre un joueur de sa qualité serait dur pour du club, surtout à un moment où il cherche à se rétablir comme majeur en Europe. Cependant, dans un scénario de nécessité financière, la direction pourrait estimer que sacrifier un joueur, aussi important soit-il, est un prix à payer pour garantir la santé à long terme de l'institution. Ainsi, la faisabilité de ce transfert est directement liée aux performances du Milan dans les 20 mois et à sa capacité à trouver des solutions. Ainsi, la situation actuelle du Milan, combinée à l'intérêt du Real Madrid et à la réceptivité de Théo Hernandez, crée un contexte favorable à la réalisation de la fenêtre de transfert s'annonce agitée et le dénouement de cette histoire dépendra de la manière dont les coulisses du football européen se dérouleront dans les chapitres. Pour les deux parties, il s'agit d'une négociation stratégique qui pourrait définir l'avenir non seulement de Théo, mais aussi des deux clubs impliqués. Lucas Vázquez à la Juventus. La Juventus est en pleine activité sur le marché de transfert et pourrait être en train de planifier l'objectif du Lucas Vázquez, un joueur polyvalent et talentueux. Ce transfert potentiel pourrait marquer un chapitre intéressant dans l'histoire de ces deux géants européens. Plongeons dans les détails de cette négociation, comprenons les motivations derrière cette tentative de la Juventus et analysons l'impact que ce changement pourrait avoir sur le... Lucas Vázquez est un nom qui, au fil des années, a gagné le respect pour sa polyvalence et son engagement terrain. Principalement utilisé comme ailier droit, il s'est également illustré comme latéral droit, affichant une discipline tactique exceptionnelle. À 32 ans, il combine expérience et une impressionnante forme physique, des qualités qui attirent des clubs comme la plus. Son long passage au Real Madrid lui a permis de récolter un riche palmarès, comprenant plusieurs titres, ce qui fait de lui un athlète prêt à relever des défis. La Juventus recherche des joueurs capables d'apporter davantage de dynamisme et de flexibilité à l'effet. Lucas Vázquez correspond parfaitement à ce profil, offrant à la fois une solidité défensive et une capacité offensive efficace. Il serait une solution pour renforcer le côté droit du terrain, une zone où la Juventus cherche à trouver plus de stabilité. Le joueur espagnol se distingue également par son PN, ayant été un acteur clé lors de moments décisifs avec. Cette expérience le rend précieux pour une équipe qui vise des résultats immédiats, tant sur le plan national qu'international. Un autre facteur attirant pour la Juventus est le leadership discret de Lucas Vázquez. Bien qu'il ne soit pas l'un des joueurs les plus médiatiques du football, son professionnalisme et sa capacité à inspirer ses coéquipiers, tant sur le terrain qu'en dehors, sont des qualités reconnues. Dans le système de Max Allegri, la capacité d'adaptation de l'athlète serait également cruciale, lui permettant de jouer à plusieurs postes, du latéral au milieu de défensif, en fonction des besoins tactiques. De plus, son efficacité en situation de pression et lors des matchs à haute intensité serait un ajout stratégique pour les moments les plus complexes de la saison. Sur le plan financier, la Juventus voit également dans cette acquisition potentielle une bonne opportunité. Bien qu'il soit expérimenté et polyvalent, Lucas Vázquez n'est plus au sommet de sa carrière en termes de valeur marchande, ce qui pourrait représenter une occasion d'acquérir un joueur de qualité à un prix abordable. Cet équilibre entre talent prouvé et viabilité financière est exactement ce dont la Juventus a besoin pour se reconstruire après la crise, où chaque investissement doit être justifié par des résultats concrets sur le terrain. La possible arrivée de Lucas Vázquez à la Juventus pourrait avoir des répercussions importantes pour les deux clubs, tant sur le plan technique que stratégique. Pour le Real Madrid, la perte de Vázquez représenterait celle d'un joueur polyvalent, un véritable joker dans l'effectif. Sa capacité à jouer en tant que latéral, milieu de terrain ou même ailier en fait une pièce précieuse pour Carlo Ancelotti, notamment lors des saisons longues et intenses où les blessures et les tensions exigent une flexibilité de l'équipe. Perdre Vázquez signifierait la nécessité de chercher une alternative de qualité
ou de réorganiser certaines zones de l'équipe pour combler le vide laissé par son... De plus, le Real Madrid pourrait faire face à des critiques pour avoir laissé partir un joueur aussi polyvalent à un moment où il cherche à consolider sa domination en compétition européenne.